Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la Loot Cave. Ah, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission, cette émission pilote. OMG. Attendez, je remets le chat en noir parce que oui, j'ai dû bouger les couleurs du chat pour l'intro. Voilà, vous pouvez parler. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur la Loot Cave. Bienvenue ici, dans la cave. Les amis, je suis très heureux. Hop là, on va baisser un peu le son. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de cette émission. J'espère qu'elle aura le succès escompté. J'espère qu'elle vous plaira. La Loot Cave, un principe simple. Vos collections, les plus belles collections, après tout, c'est les vôtres. Et donc, à vous de me les présenter, à vous de me les montrer. On va en parler ensemble. Aujourd'hui, on reçoit un premier invité qui s'appelle Kemag by Kevin. On va le rejoindre tout de suite en live. Bonjour Neodina, bonjour Eureka, salut à Nikki, bienvenue sur le live. Et je rejoins tout de suite Kevin by Kemag. Salut Kemag, bienvenue sur le live. Bonsoir, mais en fait, j'avais fait une connerie en fait. Ah. Bon alors du coup l'invité du jour c'est toi Kevin, c'est toi. Alors je dis Kemag ou je dis Kevin pour le live de ce soir. Kevin, ok. Ouais, mais Kemag, c'est Kemag by Kevin, c'est mon Insta et plus mon nom dans tous les jeux, donc c'est pour ça. Ça marche. Tu m'appelles comme tu veux, je m'en fiche, tu vois. Du coup, je vais Kevin, t'appeler Kevin. Va plus vite. Je vais t'appeler Kevin. Alors aujourd'hui, premier épisode pilote, épisode de Kevin, donc du coup. Et il va nous présenter en fait sa collection, en tout cas les 10 plus belles pièces de sa collection. C'est ça le principe de la Loot Cave, c'est 10, 15 pièces, ça dépend en fait, ça dépendra des invités, de vos collections en fait. Qu'est-ce que vous estimez être des choses qui vous sont le plus chères, en tout cas vos collections à vous, vos pièces préférées, pas forcément en termes d'argent mais aussi en termes de cœur, voilà, c'est vraiment vos trucs. Donc t'as Neodina qui te fait un coucou, bien sûr je sais pas si tu as le chat à côté, mais voilà, il y a Nikki qui est là, et Eureka, voilà. Il y a un compte qui t'a follow tout à l'heure, un compte. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, bah c'est moi. J'en ai rien sur un autre chose. Ok, ça marche. Bon, du coup, alors, on va commencer, tout simplement. Bonsoir tout le monde. Voilà, ouais, Nikki, oui, en effet. Néo. Ah, Nikki, Neodina, etc. Tous ceux qui sont là, bien sûr. Bonsoir à tous, n'hésitez pas à réagir dans le chat par rapport à la Loot Cave. Oui, Eureka aussi, faut pas. Et oui, parce que vous le saviez peut-être, mais il est possible qu'on ait déjà notre invité numéro 1, puisque l'invité 0, c'est Kevin, notre invité pilote, c'est Kevin, c'est pour roder l'émission, voir ce qu'il y aura à modifier, voir ce qu'il y aura à changer. Mais pour notre toute première émission, notre numéro 1, l'invité, mesdames et messieurs, est déjà prêt, est déjà sélectionné. Et oui, c'est... Ah, Neodina qui a peut-être déjà la réponse. Effectivement, ce sera notre ami Aniki, l'invité numéro 1. Ah, ça va être incroyable. Ah, je m'étire. Et on y va, c'est parti. Kevin, tu m'as envoyé 10 pièces de collection réparties sur plusieurs photos. On va ensemble prendre une à une ces 10 pièces de collection, en parler. Et voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut prendre 25 minutes, comme ça peut prendre 1h30, 2h, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, voilà, hâte de voir toutes vos collections, exactement. Ah oui, non, mais Neodina, j'espère bien qu'on verra la tienne. En tout cas, voilà, là pour le coup, Kevin, on va commencer pour ce premier objet, donc, de ta collection. J'ai sélectionné en objet numéro 1, un booster échantillon Diamant et Perle Tempête. Ah oui. Ah ouais. Alors, celui... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et tu commences par celui-là, je pensais que tu l'aurais mis à la fin. Ah non, moi je commence par ça. Alors pourquoi ce booster échantillon? Pourquoi quelle est pour toi cette valeur? Enfin, pourquoi qu'est-ce qu'il a comme valeur? Dis-moi. Ah bah déjà une valeur pas financière, après je sais même pas combien ça vaut. Je peux te dire je sais pas sincèrement. Du tout combien ça vaut. Bah tu vois, on est deux. Sincèrement, quand j'ai vu Diamant Perle, il y avait un beau le Pokémon, etc. En fait, c'est le plus bel échantillon pour moi. C'est vrai que juste le côté avec le Léviator, c'est cool. Mais du coup, le truc c'est pourquoi l'extension Tempête? Parce que moi personnellement, alors attention, à titre personnel, c'est une extension que je trouve vraiment pas belle en fait. Moi, c'est vraiment pas une extension qui me plaît. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, mais non, parce que c'est le premier échantillon qui a été mis sur le commerce presque. Ah, d'accord, ça fait partie donc des tout premiers boosters échantillons qu'on pouvait trouver à 4 cartes.
Peut-être. C'est vrai que ça, L'échantillon, juste j'étais pas- l'échantillon. Ok. Parce que moi, je Après, pensais que j'en c'était ai pas vraiment vu par d'autres, rapport même aux à. États-Unis, etc. J'ai essayé de rechercher. Je pensais que c'était vraiment par rapport à la série en fait, parce que moi je me suis attardé du coup forcément sur Diamant et Perle Tempête, j'ai Ah regardé un oui, petit non, peu, mais te pose et pas en la effet question. ça fait partie des séries que j'aime le moins en fait, vraiment elle est pas belle quoi, c'est quasiment que du CGI déjà, donc voilà. Mais ouais ok, je comprends. Est-ce que tu en as des cartes de cette... Alors moi j'avais noté des questions hein, par rapport à cette Alors, extension. Est-ce que tu as des cartes non, mais- de cette extension Tempête? Alors, je t'explique. Alors, l'échantillon, en fait, j'avais une base. Bon, après, là, les photos, c'est qu'une toute petite partie de ma collection. Effectivement, oui, on est d'accord qu'on a pris, tu as sélectionné 10 pièces hein, pour cette Un échantillon. émission. Exactement, un échantillon, tout à fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un peu toutes les séries. Je dis Mhm. un peu. Un En peu de moyenne, tout, quoi. j'ai à peu près j'ai minimum 30% de chaque série. Ok, Minimum. c'est honorable. Voilà. Donc, et pour certains savent à peu près nombre. Après, dans cette série-là, en fait, je crois que je l'ai presque fini. en Oui, fait, oui, comme celle-là. dit Neodina, c'est énorme. Hein. 30% de tout le TCG Pokémon, ça représente quasiment 10 000 cartes. Hein. C'est gigantesque, hein. C'est colossal. J'en suis à 9800 et quelques. J'étais pas loin. 30% c'est 10 000, donc pas loin. Hein. Ok, C'est ouais, non, ça. c'est énorme, Mais en c'est fait, colossal. Hein. C'est exactement, colossal. ouais. C'est colossal. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces extensions-là, moi, je vais rechercher un booster déjà qui me plaisait comme Ah. celui-là. Là, tu m'as posé tellement une colle que je suis en train de regarder dans mes classeurs. Ah bah Donc, oui, je non, me mais suis posé devant mes classeurs, c'était le but aussi. Et pour le coup, je Ah voulais ouais, juste mais savoir toi, si tu me poses des questions. parmi cette série, donc Diamant, Perle, Tempête, est-ce que tu possèdes l'une des 4 cartes, entre guillemets, les plus cotées de cette extension, à savoir le Dracofeu niveau 76 et les 3 Shiny, donc Baudrive, Skelenox et Voltorb? Alors, tu m'as dit... Ah non, je me suis trompé. C'est une Diallo question comme une Semelle. autre. Hein. Ouais, Est-ce que ouais, tu en non, mais possèdes une? t'inquiète, mais c'est que, tu vois, je n'arrive pas à tout reconnaître. À tout... Non, c'est Home Majestueuse. Non, mais je vais me la péter, c'est le problème, c'est que j'en ai marre, en fait. Alors, J'arrive pas à c'est pas savoir... grave, si tu ne te rappelles pas, on va passer à Non, la... alors, Tempête, c'est... Bah oui, c'est bien. Et comme je te dis... Ouais, Léodéla mais qui rigole. tu rigoles. En vrai, Kevin qui a trop de cartes en fait. Il sait pas. Il ne trouve pas. Ah, ça y est. Donc, La collection savoir, dans d'archivistes, Diamant et exact. Perle, Tempête. Alors, je vais te dire exactement... Bon, Parce que Tu concrètement, cherches c'est simplement savoir si tu avais, toi, les cartes qui cotaient un peu le plus, genre le Dracofeu niveau 76, qui est la carte qui cote le plus du set, avec le Baudrive, le Skelenox et le Voltorb qui sont shiny eux. Et c'est pas Au grave si niveau tu les as pas, c'était simplement une question. Voilà. Alors, les seuls que j'ai, c'est le Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, les 3 en fait qui sont en secrète, Ouais. plus les 3 shiny. Ok. C'est déjà Donc- très honorable. Ça reste. J'ai T'as pas mis d'intercalaire en dans tes niveau classeurs, X. on me demande. Alors Néodina te pose une question, est-ce que tu as pas mis des intercalaires dans tes classeurs pour que ce soit plus facile à trouver? Ah mais non, mais c'est que je peux pas écrire sur les 30. En fait, j'ai des classeurs Hexaconta, tu vois, je veux pas te dire la pub, Ouais. mais voilà. J'ai des Et classeurs tu Hexaconta as de toutes des- les couleurs. Ouais. Mais j'ai essayé d'écrire sur les tranches. Hmm. Ça fait dégueulasse et ça s'efface. Désolé de parler comme un... Mais Non, mais il sincèrement, faut j'ai prendre essayé, des. j'ai essayé de trouver des stylos, etc. Posca, ça fait pas joli, parce qu'en fait, ils sont Oh, un peu attends, striés, c'est j'ai pas un lisse. sub là, j'ai Caper qui vient de se resub. Merci à toi, Caper. Petit sub avant de partir au boulot. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais ouais, j'ai... Non, ouais, non, il me manque 2 niveaux X. Donc, j'ai le Noctu Noir, Raichu et le Regigigas. Et après, j'ai... Puis Bah, voilà. ça fait quand même une sacrée belle collection. Hein. Mais je crois que celle-là, il m'en manque que 3. En fait, c'est trop. Il m'en Bah, manque, il me ça manque la va numéro être des cartes qui vont coter quand même. Hein. Donc après, je sais pas si toi tu comptes faire la suite du set, mais c'est des cartes qui vont commencer à coter. Hein. Ouais, bah, je sais pas en fait. Tu sais, ah non, j'ai une 4ème. Je viens de voir. Ah non, je sais pas. Si, ouais, il y a une 4ème carte qui traîne, qui me manque. Mais j'en ai pas dans cette là, il n'y en a pas beaucoup Alors, qui me manquent. Néodina qui demande si je collectionne aussi les reverse. Alors oui, j'en ai quelques-unes, mais c'est souvent des coups de cœur et suivant parce qu'il y a une période où j'ai acheté des lots et c'est là que j'ai trouvé ces cartes-là et d'autres.
On a beaucoup de monde qui travaille au coup de cœur. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont pas forcément faire les reverses, etc. Mais ça va être par coup de cœur. Genre celle-ci, il lui faut impérativement. Il y a beaucoup de monde qui travaille comme ça. Alors, je vais te dire un truc, tu vois, là, je suis juste en face. La dernière, là, j'ai l'énergie distorsion. Elle est moche, hein, je te le dis tout de suite, c'est une énergie qui est complètement moche. Et bah, tu vois, pour l'instant, c'est la seule que je vois que j'ai en reverse. Après, sinon, j'en ai d'autres. J'ai Pichu qui est presque neuf, par exemple. Juste un exemple. Hein. Après, voilà, c'est comme je dis, c'est surtout que je les ai eu dans des lots. Surtout. Les reverse, les vieilles comme ça. Voilà. On va passer à mon deuxième, mon deuxième objet, à ton deuxième objet, qui est finalement un. C'est divisé en 3 parties, puisque c'est 3 cartes en fait qui sont dans la même dimension. Ce sont des cartes stars. Donc, on va commencer par un Alakazam Star. Hop là. Regardez-moi cette beauté. Donc, il est suivi d'un Pikachu Star. Et on a également un Mewtwo Star. Ça, c'est un petit peu un goal pour moi, hein, les Mewtwo. Hein. on est archi fan par ici. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme signification, ces 3 cartes stars, Kevin? Pourquoi est-ce que tu les as mis ensemble? Voilà. Alors, déjà, le Alakazam, moi, c'est à peu près tout est en lien, en fait. Le Alakazam, en fait, j'ai d'abord eu Pikachu et Mewtwo. Ouais. Bon, je les ai donc, choqués, Pikachu et Mewtwo. Ah, Mewtwo, moi, c'est dans mes veines, hein, directement. D'ailleurs, on remarque que sur l'illustration Mewtwo Star, que vous pouvez voir actuellement à l'écran, il est un petit peu plus jaune que vert, alors que le Shiny de Mewtwo, donc le Mewtwo Shiny, est vert. Voilà, donc c'est une petite anecdote comme ça. Il est légèrement, en fait, sur la queue, elle est légèrement or, en fait, ouais. C'est ça. En fait, il fait un petit peu plus or que vert. Par contre, en effet, si tu compares avec le Pikachu qui est orange comme le Pikachu Shiny, voilà. Donc, je remarque d'ailleurs, j'en profite tant que je suis sur le Pikachu, j'ai remarqué que la carte n'était pas dans un état exceptionnel. C'est des cartes que tu as récupérées en lot ou c'est toi qui les as tirées, ces cartes? Non. Alors, celle-là, je l'ai récupérée. En fait, c'est sur une période un peu plus compliquée. C'est que je collectionnais que des cartes coup de cœur et j'avais pas un budget extensible de fou. Quoi, ce qui est normal, hein. On peut pas tous mettre des 1000 et des 100, c'est normal. Et donc, celle-là, je l'ai chopée pour 30 balles. Ah ouais. Ok, ça reste raisonnable, hein, ça reste raisonnable. Tu l'as eu toute seule, tu as eu un lot avec les deux autres? Dans cet état-là, elle est quand même à 200 balles. Hein. Non, mais c'est ce que je dis, c'est totalement raisonnable. Hein. Actuellement, une Pikachu Star dans cet état-là, bon, c'est pas un état exceptionnel, mais ça reste un Pikachu Star, donc ça reste une carte qui a de la valeur. Comme le dit Aniki a marqué un Dame les dingueries, quoi. Enfin, c'est incroyable, hein. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour le Mewtwo Star, bien évidemment, mais ça, c'est parce que c'est mon Pokémon préféré, Mewtwo. Et on a encore, je vais vous remontrer le Alakazam Star, qui lui a l'air d'être en meilleur état que les deux autres, d'ailleurs. Non, je crois que c'est Mewtwo le mieux. Alors, il a l'air, mais pas la musique, alors. C'est ça que tu me dis. Parce que le Mewtwo, en fait, on voit qu'il est corné en bas à droite. Alors, peut-être que c'est la sleeve qui est cornée. Je fais peut-être... Ah non, t'as raison. Oui. Mais pour moi, c'est le Alakazam qui a l'air quand même en meilleur état. Hein. Parce que comme ça, je peux les voir. Parce que tu vois, de les revoir... Non, le Alakazam, oui, il est mieux. Alors oui, il a juste... Et le dos, je monte pas les dos parce que les... En fait, je me doute qu'ils ont été un peu playés, hein, ils ont été patinés. Hein. C'est le problème des dos. Voilà, c'est exact. Et moi, de toute façon, vu que je fais que du classeur, cela me dérange pas. Alors, tu fais que du classeur, mais tu me permets d'ailleurs de rebondir. Tu fais que du classeur, mais pas pour l'item suivant. Et alors, les amis, on va passer sur l'un des items qui est certainement les plus chers que vous verrez ce soir. Je l'ai pas mis à la fin, je l'ai mis directement au milieu. Donc, en troisième, tu as décidé de nous présenter ta Special Box Pikachu Costume Charizard Y. Ça vaut dans les 2000 à 3000 euros, hein. Facile. Hein. Donc là, j'aimerais... dans les 2-3 000 euros, 2000 euros et quelqu'un. Voilà. là, monsieur... oui. Là, monsieur, j'aimerais savoir... Voilà, ça vaut environ 2000 euros. Tu peux le trouver à peu près 2000 euros. Ah oui, dinguerie. Huffman qui nous rejoint. Bonsoir à toi, Huffman, ça fait plaisir. Donc pourquoi ce coffret? Comment tu l'as eu? À quel prix l'as-tu payé? Et pourquoi le gardes-tu scellé dans ta collection? Là, on va dire, là, je te dis tout de suite, c'est un item que je garderai scellé. Et que, par rapport à la suite des choses que je veux faire, le scellé n'existera plus du tout dans ma collection. Oui, donc ça va être un item qui va être principalement, qui va te servir à réinvestir en fait, finalement. Tout à fait. Donc, moi, je ne savais pas tout à fait la valeur qu'il y a là.
Eh ben, c'est dans les 2000 Personnellement, c'est euros, vrai là. que j'adore Hein. Pikachu. Moi, c'est mon Pokémon préféré, c'est Pikachu. Et je sais dans l'état qu'elle doit être la box à l'intérieur. J'ai autre chose aussi, j'en ai une deuxième. Si je le dis au prix que je l'ai acheté il y a très peu de temps. Quand je dis je l'ai acheté il y a très peu de temps, c'est juste un petit peu avant le Covid. Donc pour Ouais, moi, donc c'est il y a très peu de au temps, quoi. moment où la, oui, mais au moment où la hype, elle avait pas encore totalement prise, donc tu as encore eu un prix à peu près normal. Qu'est-ce que t'appelais normal à l'époque? Le prix d'achat, quasiment, quoi. Non. J'ai dit quasiment. J'ai pas dit le prix d'achat, j'ai dit quasiment le prix d'achat. Non, le prix d'achat, je crois que c'était 30 balles, c'est ça? Oh, je ne sais plus. Ça, faut plus demander à Aniki dans le chat pour les stuffs japonais. Ouais, C'est lui qui aura Niki, plus c'est... l'information. D'ailleurs, il y a Ah, Huffman bah, qui demande comment ça va tout le monde. Bah, moi, ça va super bien. Je suis trop content de lancer cette émission, Huffman. J'espère un jour te recevoir. Ça me ferait vraiment plaisir. Coucou Flo. ouais. Et donc oui, Bon, donc vas-y. cette box là, donc tu vas la garder scellée, la revendre du coup pour investir. Pourquoi tu l'avais Ouais. mise en fait finalement dans tes 10, dans les 10 objets à présenter? Bah en fait, c'est surtout l'histoire en fait que en fait, je devais pas c'était pas celle-là que je devais acheter. Mhm. Je l'ai acheté entre guillemets pour dire bon bah je vais investir, ça c'est sûr parce que j'avais vu à l'époque le Pikachu Mario que je voulais absolument, Ah bah, mais j'avais pas les alors moyens. là, bon À l'é- courage hein, parce que elle est Bah introuvable en fait à celle-là. l'époque, il coûtait que 500 balles. Ah non, maintenant c'est une J'avais pas les dinguerie, c'est moyens, pas j'avais possible. un budget de 300 Mhm. et en fin de compte, j'ai trouvé cette box là et une autre box qui est Pikachu. Bah, je vais le dire, hein, de toute façon là, bon bah, c'est Pikachu Dracofeu, mais l'autre c'est Pikachu Evoli. Oh là là, oui, classe aussi. Hein. Oui. Pas de Bon, soucis, elle a juste Aniki. un défaut, c'est qu'il y a quelqu'un qui a foutu un coup de cutter dessus. Bon, après, ça, c'est pas grave. La carte, elle a rien. Non, Mais c'est mais juste du coup, t'as dû l'ouvrir, je suppose. Non. Tu l'as pas ouvert? Ah, je l'ai gardé comme je l'ai acheté. Ok. Ouais, ouais. C'était Pikachu Rayquaza que je devais acheter de base. Aïe, aïe, aïe. M'en parle pas. Oui. Oui, m'en parle pas aussi. M'en parle pas. C'est mon banger, tu vois. Toi, c'est ton Mewtwo. Moi, c'est mon Rayquaza. Ah, faut Je savoir que devais acheter celui-là. Rayquaza, c'est mon deuxième Pokémon préféré après Mewtwo. Hein. Oui. Donc, tu vois, je devais acheter cette box-là. Et en fait, à 2 jours près, quand j'ai eu ma paye, et ben en fait, j'ai pas pu l'acheter parce qu'elle était déjà vendue. Ouais, bah oui, non, mais ça va Et mais en tellement fait, vite. celui-là, Ça va Rayquaza, tellement bon, vite. tu sais, j'aurais jamais dit ce que j'ai dit là. J'ai dit, c'est juste parce que celle-là, en fait, elle avait une petite histoire. Surtout, tu m'as dit par rapport aux consignes. J'ai Oui, bah c'est respecté. ça, oui, t'as respecté la Donc là, consigne. c'est surtout ça, cet item-là. J'ai dit, bon, bah, je l'achète. J'aime Pikachu, j'aime Dracofeu. Je fais, c'est pas mon préféré, mais voilà. Après, bon, par la suite, et après, je l'ai mis à côté de ma collection. Avec tout ce que j'avais en scellé. Quand je te dis tout ce Et que j'avais en scellé, finalement, à terme, ça sera un investissement, quoi, finalement. Ça reste, celui-là va être un ça investissement reste pour pouvoir m'acheter. totalement utile. Ça reste bien. Hein. Tant qu'en fait, c'est pour financer une collection, moi, voilà, quoi, je suis d'accord. Hein. Alors, on va passer à l'item suivant, item numéro 4. J'ai choisi de mettre ton set, alors je sais pas s'il est complet ou pas, Neo Genesis. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, on est sur un classeur Full contenant set. les cartes. Voilà, bah alors là, on est sur un. Alors c'est une question que j'allais poser. Hein. On est sur un full set Neo Genesis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un truc de fou. Alors oui, c'est édition 2, mais c'est déjà un truc de fou. Donc full set Neo Genesis, j'ai 3 photos si je dis pas de bêtises. Oui, après, je voulais ça. t'envoyer les autres, mais j'ai dit, bon, les autres, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. J'ai dit, bon, mais c'est vrai que j'ai fait cette série-là. Bon, t'as la photo 2 en photo 3 de base, hein, Ah non, bah je viens de voir. j'ai la photo 2 et 3, donc voilà, celle-ci et celle-là. Ça, c'est la photo Donc 1, ça, moi c'est je la suis. photo 2 et l'autre, c'est la photo 3. Moi je Donc, mets celle-ci, ouais. j'ai mis celle-ci en premier parce que voilà, incroyable. Hein. Ouais, le pharaon, ouais, c'est Ah, franchement, le Lugia, c'est dinguerie. Hein. Par contre, hein, Alligatueur, tout ce qui est Typhlosion, Meganium, le Pichu est incroyable. Ah, je suis. Le Pichu d'ailleurs qui n'est pas dans ce. Ah si, c'est bon, voilà. Donc non, franchement incroyable, incroyable. Et ce set là, donc c'est tiré par tes soins, ou est-ce que Alors, tu l'as constitué au fur et à mesure? non, alors ça, je l'ai constitué avec mon petit frère. Oh. Comme d'autres choses, comme d'autres, les premiers sets en fait. En fait, j'ai fini que 3 séries, donc que tu vas présenter ce soir. Je te le dis tout de suite, c'est que les souvenirs que quand j'étais petit.
Et sur ce set-là, j'ai acheté que 2 cartes. Le fun qui se fout de ma gueule parce que je dis Lugia alors que ça se dit Lugia, mais désolé, j'ai toujours dit Lugia. C'est un tic de langage que j'ai depuis. Ah bah, Oui, depuis que j'ai 6-7 ans, je dis Lugia. Hein. Tu me le feras pas retirer maintenant, hein. C'est fini. Ah non, c'est trop tard. Hein. C'est mort. C'est ancré dans tes veines. Ah, c'est ancré. Depuis que j'ai 6-7 ans, je dis Lugia. Donc voilà, et donc Aniki qui dit le Typhlosion incroyable, mais le Typhlosion il y en a même 2, hein, monsieur. Hein, c'est voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Typhlosion, il y avait celui de gauche et de deck. Ouais. Comme le. Alors les deux, en fait, le Typhlosion que j'ai acheté, et tu vois, il y a une carte avec une sleeve japonaise, une sleeve. Oui, à gauche, celle de Chiren, ouais. À gauche. Et bah ça, c'est en fait, c'est les 2 cartes que j'ai rachetées. Moi. Ok. D'accord. Donc, il faut savoir pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est 2 cartes que tu devais tirer. Ouais. Et vu qu'on était à l'époque, c'était papa-maman qui nous donnait de l'argent. Et des fois, c'était un peu les anniversaires, des choses comme ça. Donc, tu vois, ouais, bah ça, fallait essayer de compléter au fur et à mesure le set. J'ai connu, t'inquiète pas. Et donc, bah en fait, ce set-là, je l'ai retrouvé en fait quand j'ai recommencé vraiment la collection. Parce que bon, depuis toutes ces années-là, j'ai gardé toutes mes cartes. Donc, toutes mes doubles aussi. Maintenant, j'en ai plus de 20 000 et je commence à en avoir ras-le-bol. Il faut que je vende tout aussi. Donc, Ah, moi, les doubles, j'ai décidé de faire autrement. Hein. En fait, je récupère d'un côté toutes les holographiques, reverse, etc. que je garde dans des boîtes. Et en fait, je fais une grosse caisse avec toutes les doubles basiques, tout le bulk, en fait, toutes les communes, Unco et même les rares basiques, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai du set de base, j'ai tout. Oui, je sais, bien sûr. Après, oui, c'est quand on parle de set de base. Mais moi, je te parle des récents. Et en fait, là, par exemple, moi, au niveau du récent, tous mes doubles vont aller à un hôpital, en fait, pour des gamins. Il y a 15 000 doubles qui vont partir, quoi. Voilà. C'est bien aussi. Ah bah ça se fait, c'est cool. En tout cas, moi je suis bluffé par la qualité des cartes. J'ai l'impression qu'elles sont en bon état. Tu me confirmes? Parce que je peux pas zoomer pour vraiment montrer, mais... Oui, alors la plus neuve, c'est le Typhlosion que j'ai acheté en bas à droite. La Typhlosion en bas à droite. Le deuxième Typhlosion, on voit que c'est du bon état. Mais même le Lugia a l'air relativement propre. Alors attention, je dis pas qu'il est mint, mais... Le Lugia, alors je vais t'expliquer un truc. C'est que... Bah en fait, à l'époque, on jouait avec le petit frère. Ouais, donc c'était joué. Il y en a certains qui vont dire sacrilège, tu joues avec les cartes. Bah, non, il n'y a pas sacrilège. Enfin, oui, je peux comprendre qu'il y en ait qui soient pas vraiment d'accord avec ça, mais t'as 7, t'as 8 ans, t'as 10 ans, t'as 12 ans, j'en sais rien. Bah, c'est normal, tu joues avec tes cartes, puis c'est tout. Hein. Je veux dire, moi aussi, j'ai joué avec mes cartes Pokémon. Coucou Itafei, bienvenue sur le live. Donc Itafei, qui est une amie d'enfance, avec qui je pouvais jouer potentiellement aux cartes dans la cour de récré. Ça date. Oui. Donc après, tu vois, Wizard, non pas. Là, le Lugia, je dis Wizard, mais en fait, je pense aller. Le Lugia, en fait, j'ai la collection juste devant moi, hein, je te le dis tout de suite. Il a un petit Spiroli, juste pour se la péter. Je viens juste de le voir. Je crois que je le vois. Je crois que sur la photo, on peut le voir. Regardez sur la photo, on voit le Spiroli en bas, en l'axe de sa tête. Il y a bien un Spiroli directement. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un Spiroli, c'est un bug de la machine à impression qui a fait un genre de tourbillon sur la carte, ce qui rend la carte un peu plus recherchée, un petit peu plus rare. Voilà, tout simplement. Voilà. Ouais. Et donc en fait, il y a les angles, tu vois, un peu arrondis. Ouais, bah je vois, il a été played, oui, tout à fait, on voit qu'il a été... Et puis en haut à droite. Bon, il a pas été lancé non plus, parce que je sais qu'il y a des cartes qui ont été lancées, hein, littéralement. Hein. On pouvait... Oui, je sais. Il y en a qui jouaient comme ça, hein, qui lançaient la carte. Hein. Ah ouais, mais je sais, t'inquiète pas. J'amorce. Oui, mais il y en a certains parce que j'ai déjà montré... Oh, merci pour le sub, Marion, merci beaucoup, merci à toi. Il t'a payé. Mais on va dire, je te le dis sincèrement, le reste, en fait, il y a que les holos qui ont pris très cher. Après, le reste, c'est après, le reste, ça fait un peu partie du bulk aussi, donc forcément, c'est facile de les avoir en meilleure qualité. C'est vraiment classe, On va par passer... contre, le alligator, qui est le plus beau, je sais pas, il est incroyable. C'est vrai que quand tu regardes le Typhlosion aussi, hein. Sincèrement, bon, on sait ce qu'il s'est fait, hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de se poser les questions, hein. C'est ça. Bonne soirée Flo, merci à toi d'être passé. Mais ouais, quand tu vois, ça n'a rien à voir avec les cartes de maintenant. Quand plus je regarde ces séries-là, plus je me dis, j'ai bien fait de les compléter au bon moment. Ah bah clairement. Hein. Salut à toi Cops, bienvenue sur le live.
Parce que sinon, le Typhlosion, tu vois, quand je l'ai acheté, celui-là, bon, l'alligator, écoutez, que dalle, je le dis sincèrement, je l'ai payé que 20 balles. Mais le Typhlosion, il était introuvable sur Ah le non, mais marché. de toute façon, le Typhlosion, en fait, c'est pas compliqué. Le Pokémon qui aura eu le plus de succès à l'époque va forcément être celui qui collera le plus ensuite. Et donc, du coup, le Typhlosion, forcément, Hérissandre, Feurisson, Typhlosion ont eu plus de succès, même si Alligator a eu du succès aussi, mais ont eu plus de succès que les deux autres, forcément, tu trouves des cartes qui coûtent beaucoup plus. Hein. Désolé, mais moi j'ai toujours choisi Alligator. Hein. Ah, Moi, mais toi, Alligator, c'est toi, bien Moonbender. sûr, mais tu prends un sondage sur un échantillon de, je sais pas, 1000 personnes, t'auras peut-être presque 50% qui auront pris le Typhlosion en fait. Et le reste, ça se battra ça se battra même presque pas parce que il y a quasi. Alors il y a beaucoup de monde qui a pris Germignon, mais qui était dégoûté de l'évolution en fait. Oui, c'est ça. Alligator, c'était mon chouchou aussi. Ah, je crois que je m'en rappelle. Moi, c'était vraiment, à l'époque, j'avais vraiment pris Hérissandre, quoi. C'était Hérissandre, Feurisson, Typhlosion, quoi. Bon, voilà. La base, quoi. Alors, Bah oui, c'était Kevin, c'est on va normal, passer à ton objet numéro 5. Et pour le coup, j'ai bien envie de dire à tes objets numéro 5. Les amis, vous allez voir certainement l'une des collections les plus complètes qu'on pourrait voir à ce jour. Non, il y a plus complet, Oui, bien sûr, alors mais j'ai pas tout mis. l'une des collections, justement, t'inquiète pas, je vais y venir au niveau des questions. La collection des jeux Pokémon by Kevin. Donc là, pour le coup, on a quand même beaucoup de choses. On peut remarquer qu'il y a quasiment full collection sur toutes les consoles. Alors, je sais pas si tu l'as pas mis volontairement ou pas, ou alors si tu ne l'as pas, ce qui est possible également. Je ne vois pas la version bleue en français. Je ne vois pas la version or et argent en français. Je les vois en Heart Gold, Soul Silver, mais je ne vois pas bleu, Non, or ils sont et en argent. français, ça, Heart Gold Soul Silver, ça c'est du français. Ce qu'il faut Oui, je les savoir, vois, c'est je les que tu vois, mais, t'achetais les packaging comme ça sur mais- Nintendo DS. je sais, même que tu avais le petit truc Pokéwalker avec. Mais Ouais. là, moi, je te demandais vraiment pour or et argent d'époque, parce que je vois que t'as Alors, j'ai cristal. plus les boîtes, je les ai D'accord. pas. En fait, les boîtes, elles sont toutes pliées. Comme la D'accord. par contre, le seul truc que je vois, c'est que la cristal, en fait, je les ai repliées et mis dans des boîtes en plastique, tu vois, en protégé. D'accord, ouais. Il faut savoir, Donc, c'est alors, que quand moi j'étais donc petit, ça répond à la question de Neodina, tout est scellé? Non, tout n'est pas scellé. Je suppose d'ailleurs que tout est Alors. ouvert. Je suppose qu'il y a joué, c'est. tout à fait. Voilà, Alors, évidemment. j'ai des trucs en fait que j'ai acheté peu de temps. Il y a Salut peu de Titsou, temps, bienvenue c'est sur le scellé. live. Mais j'ai des choses qui sont scellées dedans en fait. Oui, ça Mhm. c'est sûr. Ok, Pour donc ceux là c'est qui- vraiment qui- collection il y en a- boîte, il y en donc a pour ceux un- qui se Il demandaient. y en a Hein. un qui est caché. Il y en a un qui est caché, scellé. Et en fait, c'est vrai qu'il faudrait zoomer sur l'écran pour pouvoir le Ah, voir. je peux pas trop, hein, mais. Parce qu'en fait, tu vois, il y a Pokémon Pinball sur Nintendo Game Boy Advance. Ouais, Il est scellé. ok, ça marche. Je Ah oui, non, mais là l'ai ça fait une trouvé- sacrée collection de jeux. Hein. Et alors, Ouais. du coup, ne sont pas présents sur cet écran épée bouclier, écarlate et violet. C'est volontaire? Écarlate et violet. Et épée bouclier. Épée et bouclier, non, c'est pas volontaire, mais je voulais pas mettre je voulais mettre surtout les anciens, parce que c'est plus pour eux, parce que pour la soirée, se rappeler des souvenirs. Ah bah tiens, il y C'est a un parce que code t'as de mis diamant GameCube. c'est parce que t'as mis diamant étincelant et Ouais, perle parce que c'est scintillante des jeux que ainsi j'ai que pas légende joué. Arceus. C'est Tu n'y as des pas jeux que encore j'ai joué? D'accord, ok. Ah non, jamais. Ah oui, excellent Pokémon Pinball sur Game Boy Advance, hein. Clairement, clairement. D'ailleurs, moi, c'est vraiment Pokémon Pinball aussi sur la grosse game, sur la Game Boy Color aussi, hein, qui était vraiment incroyable. C'est génial, la musique Non, était folle. C'était noir et blanc. C'était pas vraiment en couleur. Hein. C'était bleu et rouge. Ouais, c'était bleu et rouge, c'est ça, exactement. Ouais, la grosse cartouche Et ouais. avec en forme de triangle en haut, là, incroyable, incroyable. On devait mettre une pile dans la. Pour faire vibrer, ouais. Exactement. C'était fou. Bah, en fait, C'était pour fou. te dire, c'est que tu vas te marrer. Hein. J'ai une Game Boy, en fait, dans les toilettes et c'est avec ça que je joue. Incroyable. Génial. Tiens, ça me fait remonter un souvenir la photo également parce que je vois Pokémon Channel et Pokémon Colosseum. Il y a une personne qui est là dans Mais le j'ai chat pas le ce troisième. soir. Ouais, Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Moi, je l'ai. on a une personne qui est ici dans le chat ce soir, qui est Itafei. C'est la personne qui m'a prêté pour la première fois Pokémon Channel. Et en fait, elle m'a prêté le jeu. J'ai pu y jouer sur ma GameCube à l'époque. Et j'ai fumé le jeu. J'ai même avancé le temps, fait du time travel pour pouvoir avoir tous les événements du jeu. Parce que c'était un jeu un peu à l'Animal Crossing où tu devais y aller tous les jours.
Et en fait, j'ai explosé le jeu. J'ai super fort joué pendant 1 ou 2 semaines. Comme ça, j'ai pu lui rendre ensuite. Et sans être déçu de ne plus l'avoir, en fait. J'ai vraiment fumé le jeu. Grâce à Itafai qui est là dans le chat. Donc, merci encore à toi. Ça fait trop plaisir. Et maintenant, je l'ai. Maintenant, je me le suis acheté depuis. Voilà. Mais ça, c'était la petite anecdote que m'a fait surgir un petit peu ta photo. Et il y a des super titres. J'ai aussi un bon souvenir avec le Pokémon Snap que tu nous as mis sur ta photo sur Nintendo 64, qui est vraiment, c'était une révolution la 3D comme ça, c'était fou, c'était génial. Ah, c'est clair. Et quand tu regardes, c'est à peu près la même chose que le nouveau Snap qui est paru aussi en. Après, il y a sur le Snap est vrai. C'est bon. C'est vrai que qualité graphisme, bon, ça pique les yeux. Ouais, mais attends, à l'époque, c'était incroyable. À l'époque, c'était fou. Mais après, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais plus PlayStation à l'époque. Ouais, moi, plus c'est normal. C'est normal. Mais j'ai fumé beaucoup de jeux Pokémon, mais c'est vraiment que sur du portable. Parce que bon, on va dire, quand j'avais 8 ans, j'ai eu la Play One, 8 ou 9 ans, j'ai eu la Play One. Et voilà. Ouais, bah c'est normal, on a tous une autre période. On a tous une autre période. Voilà. Mais alors, le chat réagit un petit peu. En fait, le TLH à Carapuce, incroyable, Batman, je suis d'accord. Ce jeu est trop japonais. Effectivement, ce jeu est très japonais. Neodina qui dit c'est avec Chanel que tu peux avoir Jirachi. Oui, tout à fait. C'est avec Chanel que tu peux avoir Jirachi. Et il n'y a pas les donjons mystères déception. Alors, il me semble en voir à gauche des donjons mystères. Alors, à moins que ce soit Pokémon Ranger, peut-être. Non, il y en a bien à gauche. Il y en a bien à gauche. Oui. Alors, déjà sur Game Boy Advance, je les ai jamais chopés parce qu'en fait, c'est les seuls Pokémon. Pour certains, je connais certains qui ont bien aimé les autres, mais en fait, je n'accroche pas. Je voudrais les avoir dans ma collection, mais je trouve pas l'intérêt de dépenser de l'argent là-dedans, vu que je n'y jouerai jamais. Si toi, tu n'as pas l'intérêt d'avoir ces jeux-là, il n'y a pas d'intérêt que tu les prennes. Mais en effet, c'est vrai que c'est des jeux qui ont pour certains beaucoup aimé, quoi. Non, il n'y a pas de souci, Neodina. Et Aitafai qui réagit aussi, qui dit que c'est vrai qu'ils étaient cool, les donjons mystères. Moi, j'ai aimé aussi. Hein. Moi, personnellement, j'ai aimé aussi les donjons mystères. C'est vrai que moi, je suis plus de la castagne, en fait. Je suis désolé, mais j'aime bien casser la gueule. Aniki qui s'en va. Aniki, bonsoir à toi. Ah, bah, coucou. Rentre bien, fais attention sur la route. Non, mais on se retrouvera bientôt, Aniki. Voilà, donc Aniki qui sera notre invité pour l'épisode numéro 1. Voilà. Merci pour ton sub, Murky, merci beaucoup. Ah, bah c'est Titou. Merci Titou d'avoir offert le sub à Murky. Merci beaucoup. Neodina qui préfère peut-être les donjons mystères aux jeux principaux. C'est vrai qu'il y a une histoire qui est un peu particulière. À très vite, Aniki. Bon courage et puis bonne Saint-Valentin. Et donc, ouais, voilà. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et oui, c'est Saint-Valentin aujourd'hui. Ouais, bah, je m'en fiche, moi. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Exactement. On va revenir sur la première diapo qui est la Loot Cave. Parce que je vais passer à la deuxième partie. Boum! Ouais. Alors là, messieurs, dames, vous avez devant vous un set jungle. Kevin, est-ce qu'il est complet? Full set. Édition 2. Full set édition 2. De toute façon, je fais pas les éditions 1 parce que à l'époque, c'était très très dur. Ouais. En fait, comme je dis, c'est mes parents. Après, tu vois, tu vas en avoir un petit peu, mais très peu de holo, etc. Parce que dans la cour, on comprenait pas aide 1, aide 2, etc. Ouais, bien sûr. Ça, c'est. Voilà, c'était vraiment. Alors, t'as quand même, ceci dit, un Nidoqueen édition 1 pour le coup. Hein. Oui. Oui. Après, pas que, mais je crois que je t'ai filé que 2 photos, non? 2 photos, ouais. On n'a rien vu. Oui, mais je crois qu'il y en a. Et regarde, oh là. Léodila qui a tout de suite capté. On verra ça après. Non, mais alors, ce set Jungle, donc pareil, même situation pour le Neo Genesis, c'est un set que tu as fait avec ton frère ou alors tu l'as fait seul? Oui, alors je l'ai fait à 99%. Il n'y a qu'une seule carte que j'ai rachetée. D'accord. Alors moi j'ai un énorme coup de cœur, moi c'est pour le Voltali, il faut savoir que c'est mon évolution préférée. Donc le Voltali incroyable. Hein. Ah bah de toute façon elles sont toutes magnifiques. Moi c'est en fait quand j'étais petit, c'était le Roucarnage que je kiffais de cette série là. Alors je crois qu'il est sur la diapo d'après. Non, il y est pas. Non, il est en ah oui, non parce que oui. Ah si, il est en bas, Pardon, il est en bas, je l'avais pas vu. Il est en bas, oui. Ah, c'est vrai qu'il est beau, Il est majestueux en fait avec ses ailes déployées comme ça, c'est vraiment classe. Bah en fait c'est quand j'étais petit c'était celui-là. Bah, tu vois, ça c'est bien un des 7 en fait que
Voilà, c'est les souvenirs que j'ai avec mon petit frère. Ah, c'est un coup de cœur, quoi. Lui, C'est un set coup de cœur un peu. Ouais. c'est les 3 séries, mais en fait, dans Wizard, hein, il y en a que 3 que j'ai fini et 3 que je te présente, c'est tout. Mhm. Les Non, autres je sont comprends. terminés. Après, il y en avait une autre, mais quand j'ai vu les prix à l'époque, même avant que je recommence, parce que quand j'ai commencé à acheter des cartes, c'était depuis 2010 que je rachète des cartes. Ouais, ouais. Ah, je remarque Mais quelque à chose. l'unité, mais au coup de cœur. Ouais, je comprends. Donc, donc Et j'ai vu ce set-là, on est juste le d'accord qu'il y a reset. une, Hein. il y a une particularité, c'est que tu as les cartes qui sont en foil ou non, enfin qui étaient brillantes ou pas brillantes. Genre C'est par ça. exemple le électrode numéro 2, tu l'as Oui. en foil, là c'est pas foil, et tu l'as en foil juste ici, c'est ça, non c'est l'inverse. Elle était en foil en numéro 2 et en numéro Oui. Je ne sais pas combien C'est là, ça. elle est En fait, pas ce qu'il elle faut est savoir, brillante. c'est qu'en fait, Elle est à pas la liste brillante. à gauche, devant. Mal. Oui, bah, c'est ce que j'étais en train de regarder, mais j'arrive pas à lire de ce deux-là. Ouais, je Ah vois oui, qu'il d'accord. est. Oui, j'ai vu. En fait, Oui, bah en oui, t'as fait, les la personne premières qui t'a fait la holographiques. photo, il a fait des photos pourries, quoi. En fait, la personne qui m'a fait la photo, elle a mis du flou en fait sur la photo, donc j'arrive pas à. C'est ça. Ben, en Bon, fait, tu en m'as tout dit de cas, un set. photographier en 4 tiers. Donc, bon, je t'ai en 16 neuvième. En 16 Ah bah oui, neuvième, c'est c'est pour une que qualité ça pourrie pour rentre moi. mieux dans la case. Ouais, En tout bah cas, si moi, j'avais su, je t'aurais fait gros des coup de photos en cœur. 4 tiers. Gros coup de cœur pour le Voltali. Bien entendu, faut pas que Ouais. tu me dises où est-ce que t'habites parce que je pense que cette carte-là disparaît. Et regardez aussi le Aquali en haut à droite qui est vraiment incroyable également. Donc voilà, big up, vraiment des belles cartes. Mais par contre, la plus dégueulasse que j'ai tu vois, en qualité, etc., Mhm. tu l'as juste en face des yeux, pile au milieu du cadrage. Ah, le Ampiflore. C'est... Ah bah oui, non mais Ampiflore, il s'est tellement empiffré qu'il a explosé la carte. Ah, c'est vrai que Je crois que c'était là. mon petit frère qui l'avait échangé. Ça. Qu'il avait eu comme On ça. voit vu que qu'il la me la carte elle a pris un manquait. sacré coup sur le côté en effet. Ouais. Bah en fait, c'est l'holographisme qui s'est roulé en fait. Il s'est cru pour Lorenzo, tu vois. N'importe quoi. Allez, on va passer à l'objet suivant. C'est déjà le 7ème objet. Alors, Ouais. là pour le coup, on va passer. Donc il y en a qui ont déjà un petit peu vu. On va passer à du très lourd, à du lourd. Hein. On est sur des items un peu exclusifs. On a un item donc, qui est une Game Boy Advance du Pokémon Center américain. Une Nintendo DS Lite qui est également du Pokémon Center, mais je pense que c'est américain également. Hein. Et De quoi? la DS Lite. Non. Ah, c'est pas le Tokyo. américain? C'est le Tokyo? Yes. Et le Pocket Printer. Donc là, c'est d'époque. Hein, c'est d'époque. Ah, le Pocket Printer, Alors, incroyable. je t'explique. Incroyable. Tout a une histoire différente. Eh ben, c'est parti. On t'écoute. Donc, bon, la Nintendo Game Boy Advance, bon, j'ai rien eu de ma jeunesse, hein, on va dire. En fait, je me suis tellement vengé le premier jour où j'ai commencé à être apprenti. Ça fait 13 ans que je... Attends. Ouais, depuis que t'as eu ta première paye, quoi, pour le coup. Voilà. J'ai commencé à acheter tous les jeux. J'ai commencé à acheter les consoles, etc. Bon, ça, c'est arrivé bien après. La Nintendo DS Lite, c'est la première que j'ai pu acheter il y a à peu près... En fait, il faut pas que je regarde les années parce que je suis en train de me dire je suis vieux. Ah bah ça, on vieillit tous. Hein. Ouais, non, mais c'est pas ça. Heureusement que je présente pas tout ce qu'il y a dans ma collection. Ouais. Ça ferait mal. Ouais. Bah, c'est pour ça que là j'ai pas tout présenté parce que sinon c'était là jusqu'à demain matin. Parce que j'aurais fait. Donc voilà. Non, mais là j'ai présenté juste ces 3 items là parce qu'en fait c'est vraiment emblématique de. Ah, de ta prise de pouvoir sur tes achats, quoi. Voilà, c'est ça. La print, en fait, je disais, ouais, je cherchais pour avoir. En fait, la print, je devais pas l'acheter. Je devais acheter des rouleaux de papier pour ma print que j'ai acheté, que j'ai eu quand j'étais enfant. Bon, j'en ai trouvé. Mais je suis tombé au Japon. J'ai dit, ouais, je vais regarder dessus. Je fais bon, Et là, je suis tombé dessus. J'ai fait, ouais. Bon, allez, j'y vais. Ça part. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et question, hein, tu l'as gardé scellé ou tu l'as utilisé? Alors, je crois non, je l'ai ouverte. Mais en fait, c'est pas moi qui l'ai. C'était déjà ouvert, en fait. D'accord, tu l'as acheté d'occasion. Ouais, d'occasion. C'est très peu utilisé. C'est vraiment. C'est du c'est du mint, quoi. C'est du mint. Ouais.
En Et fait, c'est quelque chose que je remarque énormément quand tu commandes au niveau de certains sites japonais. Tu commandes quelque chose qui est d'occasion, c'est bien marqué en plus, hein, c'est d'occasion, et tu reçois quelque chose qui est, oui, certes d'occasion, mais en très très bon état. Généralement, quasi, ah oui, enfin, parfait. Et ça, c'est neuf. fou. Ils ont une culture de garder les boîtes en super état qui est vraiment admirable, et franchement, c'est génial. Moi, personnellement, ça me fait trop trop plaisir. Hmm. Bah personnellement moi aussi. Voilà. Bon, Deux questions donc ça supplémentaires par c'était rapport à la vraiment je l'ai Game acheté Boy au Japon. et la DS. Est-ce qu'elles sont zonées ou est-ce que tu peux l'utiliser avec les jeux français? Non, ça c'est zoné. Ça. C'est zoné. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que après, c'est juste pour les avoir dans la collection. Ouais. Je dis bien entre guillemets, c'est des choses que, voilà, c'est. Je me dis, la Nintendo Game Boy Advance. Bon, il y a quelques années, euh, au début de avant, ouais, non, ça fait déjà, ouais, je sais pas combien d'années que je les ai déjà dans ma collection. Mais je suis tombé sur cette occasion-là sur eBay France. Bon, bah Mhm. voilà, c'est une personne qui a été habitée là-bas et qui est revenue. J'ai discuté un peu avec elle parce que je me disais, je suis dans la boîte, j'ai essayé de négocier le prix pour le baisser un maximum, tu vois. Faut Mhm. bien gagner de l'argent. Y a pas de petit profit, comme on dit. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai essayé de baisser parce que, moi, en fait, on prend du plus beau côté, en fait. Parce que tu as tout un côté, en fait, l'ouverture. En fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'est quand elle est revenue en France, l'ouverture de la Game Boy, tout s'est écrasé, etc. Elle a pu Ah ouais, garder la dur. boîte, elle a essayé de la garder le plus intacte possible, mais sinon, la boîte, elle est destroy. Ouais. Et la console est toute neuve. Oui, bah généralement, même si la boîte elle est un petit peu abîmée, qu'elle souffre un petit peu du voyage, tu restes sur des items qui à l'intérieur sont en bon état. Et le but c'est aussi que ta console reste exposable à la limite si tu veux, si un jour tu dois la sortir de la boîte, quoi. Ah oui, il est dans son emballage Nintendo Mhm. Game Boy Advance normal, etc. Bon, après, comme dit, c'est un item que tu vois, quand je l'ai trouvé, j'ai fait bah, c'est abordable dans mes prix et Ok, négocié. t'as bien fait. Pour moi, il y a Et pas la de. troisième, C'est normal de négocier en fait. Enfin, c'est quelque chose qui devrait non, bah être. sur eBay, en fait, il n'y a pas tellement de marge de négociation Oui, souvent. alors de base non, Ils mais t'envoient souvent traiter. Hein. quand tu contactes le Ouais, vendeur. Après, moi je sais pas, je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir négocier un petit peu avec les vendeurs. ah, mais je suis Pas d'accord avec toi. négocier dans le sens méchant du terme, négocier dans le sens tu peux parler aussi des passions, etc. Si la personne se rend compte que t'es pas un connard et que son objet va pas atterrir sur de la revente, généralement ils comprennent, ils font un petit geste et ça fait plaisir à tout le Tout monde, à quoi. fait d'accord. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tu as un Et le autre objet. troisième qui n'est pas des moindres. Ah oui. Donc Alors, la La DS Nintendo Lite, ouais. DS Lite, ce qu'il faut savoir, celle-ci, bah en fait, elle est sur mon Instagram, celle-là, avec d'autres petites choses. J'ai retrouvé quelque chose qui pourra compléter cette collection aussi. Eh ben Et on du fera passeport. de toute façon à la fin à la fin de l'émission, il y a ton instant promo. Donc t'inquiète pas, ça va venir. Tu vas pouvoir en Voilà. parler et justement c'est un bon teaser. Sachez que par rapport à cette photo, donc ces trois objets, il y en a un quatrième qui vient compléter, qui n'est pas dans la loot cave ce soir et que vous retrouverez sur l'Instagram de Kevin qui vous donnera à la fin de ce live. Donc la Nintendo DS, celle-ci, je l'ai suivie pendant plus de 8 mois. Parce 8 que mois. bah, le budget, à l'époque, c'est toujours en question de budget. Je l'ai Ouais, suivi, bah je l'ai suivi. ouais. Et il y a un moment, elle a baissé. Quand je te dis qu'elle a baissé grandement, et en fin de compte, je me dis, bah, en fait, j'avais le choix entre deux choses. Mhm. Bah, en fait, j'ai pas acheté de carte du tout ce mois-ci, j'ai acheté que ça. Bah, c'est des compromis, c'est des choix qu'on fait et Et si toi et ça je le t'a fait regrette plaisir, pas. Ah bah c'est oui, génial, quoi. parce que quand je la ressors, mais celle-là, elle est magnifique. Elle est juste sublime. Parce que Ouais, quand ouais, non tu mais il y en regardes a le modèle européen, il est vraiment moche, il est tout moche. il y en a Tu sais, qui on sont dirait qu'il y a un incroyables. trou de pinceau, etc. Et celui-là, il est pailleté, etc. Mais la console est en deux couleurs. Franchement, c'est mais ouais, les consoles Pokémon Center, Ah, ça n'a tu vois, rien il à nous voir. aurait manqué une petite photo unboxée, hein, tu vois. Là, on aurait bien aimé. Là, tu nous vends du rêve et on peut pas voir. Oui, bah après, ça, c'est comme. Ça sera dispo Après, sur ton Instagram. non, 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 pas du tout. Non? Tu la sortiras pas?
Si, je l'ai déjà. En fait, pour ceux qui me connaissent déjà, ces photos-là, mais depuis longtemps, je les avais déjà mises sur un Discord que je te connaissais quand je te connaissais pas encore. D'accord. Et je les ai mises et je les ai dans mon téléphone là, avec que je puisse. Comme ça, je te vois aussi et je te parle en même temps. Mhm. C'est pour ça que j'arrive à suivre à gauche, à droite, etc. Parce que sinon, avec mon téléphone, ce serait mort. Je pourrais pas faire les deux. Ouais, Te comme tu parler m'as et dit te tout à l'heure. visionner. Donc, mais là, sincèrement, ouais, c'est. Mais je pourrais faire des photos, etc. Mais là, les Oh, bah, il consoles. faudrait, faut pas hésiter. Surtout si Ouais. tu, Mais surtout si surtout les. si tu deviens actif sur Instagram, ça peut être sympa. Ah ouais, bah je pourrais être actif, hein. Comme je Hmm. dis, je pourrais être actif. Mais Après, le truc, faut c'est avoir que la volonté, bien sûr, hein, c'est comme tout. c'est pas que, en fait, c'est pas que j'ai pas la volonté. C'est pas du tout ça. En fait, j'ai la volonté de le faire. C'est le truc, c'est que en fait, je suis en train de beaucoup entendre beaucoup de youtubeurs, des choses comme ça. Je suis un petit peu, un minimum. Ce que je veux pas, c'est en fait, c'est dire bon bah, je veux bien devenir, voilà quoi. Dire bon bah, c'est un collectionneur, il collectionne tout, etc. Des choses comme ça. Mais c'est il y en a certains qui sont fait cambrioler chez eux. Ah oui, non, bah alors attention, faut aussi prendre la mesure. C'est pas parce que. Enfin, Ça va très vite, hein. Maintenant, Internet, t'as tout. faut pas poster non plus son adresse, machin, etc. C'est clair, mais. Et puis il faut se Ah protéger, non, mais faut pas aller dans l'extrême. Si dans ces cas-là, on ne partage plus rien, on montre plus rien sur Internet parce que bah du coup on sait qu'à tout moment on se ah fait cambrioler. non, mais Faut être là, on va dire fataliste, qu'il y hein, a si que ça certains arrive, ça arrive. items. Hein. Et c'est pour ça que je les montre, tu vois, par exemple, là, avec toi, je montre certains items. Moi, Mhm. d'habitude, c'est surtout, tu vois, en catimini, juste sur mon Instagram, il y a certaines choses. C'est parce que moi j'ai pris le pas de partager ma passion et ma collection, mais faut savoir Mm. que c'est à la base quelque chose qui est très personnel, une collection, et que t'es pas du tout obligé de partager. Je parle pas que pour toi, je Ah parle oui, de manière générale pour tout le monde. Une collection c'est personnel et parfois on a juste envie de la garder pour soi, c'est à soi, c'est ces petits trucs, c'est voilà, et c'est normal aussi de pas tout à toujours fait. vouloir partager, c'est important. Tout à fait. Mais après, c'est que bah là, dans ma vie, voilà, il s'est passé certaines choses. Et c'est que là, toute ma collection, bon, j'en ferai le point après. Ça, on n'est pas là-dessus pour l'instant. Mais Ouais, il faut faire attention si à tu ces veux qu'on en collections. discute, cette question-là, garde-la dans la tête et j'expliquerai certaines choses. C'est que maintenant, en fait, j'évolue au fur et à mesure de maintenant. Eh ben J'évolue. Tu vois, je suis comme un Pokémon. J'ai évolué. voilà, il faut évoluer, il faut évoluer. Il y a Néodina qui dit je parle quasi jamais aux vendeurs et pourtant tu devrais Néodina parce que parfois tu peux tomber sur des super personnes et tu peux aussi faire des Ouais, meilleures affaires du coup. tout à Dixit, la fait. fois où tu m'as acheté une carte, j'ai vu que c'était toi et donc je te l'ai offerte. En fait, Néodina, sur Card Market, achète une carte. Sauf que sur Card Market, mon pseudo, c'est pas le même que. C'est pas Théo Foxtrot, c'est un autre pseudo. Sauf que Néodina, lui, c'est bien Néodina sur Card Market. Donc moi, je vois une commande, Néodina, machin. Je fais Ah, lui, je le connais, lui. Donc du coup, je lui ai envoyé un message. Je fais Bah, tu sais, sur Card Market, tel pseudo, c'est moi. Du coup, bah, je te l'offre la carte. Du coup, je lui ai remboursé sa commande et je lui ai envoyé sa carte. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et que je te dis, c'est des souvenirs comme ça, je trouve ça excellent. Tu vois, tu te dis, Bah voilà. comme ça, C'est Néodina, il a il une est histoire petit, comme avec on cette dit. carte. C'est con comme carte, c'est une petite carte, mais il a une histoire maintenant sur la carte. Tout à fait. Peut-être je vais tomber sur toi sur eBay. Bah, je vends pas sur eBay trop, des fois, mais très rarement. Ça fait très longtemps que j'ai pas vendu sur eBay. Mais non, à la limite, tu me demandes ce que tu recherches et puis on voit si j'ai ça. Allez, on va passer à l'objet suivant, à certainement l'un de mes objets préférés que tu nous as présenté, que tu nous présentes ce soir, que je n'ai pas, que j'ai cherché, que je cherche encore, mais un peu moins activement parce que j'ai pas forcément les moyens. Les amis, je vous présente l'objet numéro 8 de la collection de Kevin, la Nintendo 64 édition Pokémon. Elle est magnifique, elle est incroyable, je la cherche depuis longtemps, je suis jaloux Kevin. Alors, j'en ai deux. Très bien, alors mon adresse, du coup, c'est... Alors, je t'explique. Il y en a une qui reste en boîte. Mais en fait, me suis dit. En fait, j'ai racheté. Oui, parce que Néodina, là, il marque. Et 3 manettes en plus. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, je vais expliquer pourquoi des 3 manettes aussi. Mais sois gentil, sois calme, Néo. Je pense que t'as 3 manettes, c'est parce que tu en as eu plus que 2 au final. Non, pas du tout. Ah. J'ai tous cherché, une par une, D'accord. sur eBay. Ok. Et mon père m'aidait. À l'époque, mon père m'aidait à chercher. Ok.
Donc après, c'est surtout pour faire les ventes aux enchères. Quand Mais, tu mais les le vois fait, comment- le fait de l'avoir en boîte comme ça, enfin moi perso c'est dinguerie. Déjà Ah rien oui, que de non, mais l'avoir c'est clair. rien que de l'avoir en loose avec une manette ça me ferait plaisir, mais alors en boîte c'est Alors, incroyable, j'en ai incroyable. une en loose que j'avais acheté 50 balles à l'époque. Mhm. Ah ça vaut plus que ça Et, maintenant, c'est une et catastrophe. celle en boîte que j'ai acheté 60 balles En brocante un non, truc comme ça, non? 79 euros. 79 euros en boîte. En brocante ou sur internet? Non, sur eBay. Oh la vache putain, ça doit dater quand même. Hein. Tu dois pas avoir acheté ça l'année dernière. Non, mais. Non, On c'est pas parle de possible. ça doit dater d'il y a, Et les il y a manettes, 10 ans quoi, non? et les manettes, je les ai. Je me rappelle des prix, c'est marrant. Ils sont tous restés au même prix. Et je les ai achetés toutes au fur et à mesure. C'est 19, c'est 20 Ouais, balles une vingtaine maximum, d'euros, la manette. ça me choque pas. Ça me choque pas. Bon, maintenant, ça vaut peut-être un petit peu plus. Mais voilà, Oui, ça vaut le je l'ai double. mis, En je l'ai fait, mis tout en a doublé. huitième. Je l'ai mis en huitième parce que c'est vraiment un objet que moi j'apprécie. En fait, comme c'est un objet que moi je cherche, je l'ai mis dans je l'ai mis dans le haut du panier parce que c'est vraiment, je trouve un bel objet en fait. C'est vraiment excellent. Ouais, Et comme dit Marion, la Nintendo 64, que de souvenirs. c'est clair. C'est un truc de fou quoi, la Nintendo 64. La manette la moins ergonomique du monde, la pire manette à utiliser au monde, mais une Ah, console mais excellente. c'est- Alors, moi, ça m'a saoulé quand j'ai joué à Pokémon Stadium dessus. Ah, Hein. elle est horrible la manette, elle est horrible. Ah non, mais c'est pas intuitif. J'ai C'est pris la horrible, Game c'est Boy, horrible. j'ai pris la manette Et de c'est la. ouf parce qu'ils nous ont fait la pire manette suivie de la meilleure manette parce que la manette de GameCube c'est un banger absolu, hein, elle est géniale hein, la manette de GameCube. Bah, en fait, c'est celle que j'utilisais sur ma 64. Sur la Ah bah 64. non, t'as la manette Nintendo 64 qui est nulle à chier et derrière ils t'ont sorti les manettes de GameCube qui sont juste les meilleures manettes du monde. Voilà, bon excusez-moi. Hein. Bon, les manettes. Si on parle pas rétro maintenant et qu'on parle uniquement ergonomie de la manette, faut avouer que les manettes d'Xbox, les manettes Microsoft, celles-ci là, elles sont vraiment 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 cool. Elles fonctionnent vraiment bien. Après, je peux pas dire, je joue pas en fait sur les nouvelles consoles, donc Ah, suis vraiment je parlais pour moi, je parlais de mon expérience du coup. Ah oui, bah oui, tu peux que parler de ton expérience parce que moi j'en ai pas du tout. Je me suis resté à la PlayStation 2, tu vois. En tout cas, excellent item, Kevin. J'adore. Ouais. Bah, et surtout que celui-là, je m'en rappelle, c'est quand j'ai fait la vente aux enchères, j'étais en apprentissage, en CAP. J'avais touché maximum 300 balles. Non, 500 balles. Ouais, je sais plus, c'était moins de 500 balles par mois. Ouais, tu vois, t'es dit, vas-y, travailles je me fais 35 plaisir. heures Quoi. par semaine, tu touches 500 balles. C'est une vraie honte. Bon, ça, c'est pas grave. Et tu t'es dit, vas-y, je vais me faire plaisir, quoi. Ouais, et j'ai dit, j'ai un budget maximum. Et c'est mon père qui m'a fait l'enchère. J'ai un budget de temps maximum. Il me fait, c'est quoi ton budget? Et je le respecte. Ouais. Et en fait, il y a une technique sur eBay, comme on la connaît tous maintenant. C'est mettre la dernière enchère dans les 5 dernières secondes. Si tu as un très bon Wi-Fi ou Internet, dans les 3 secondes, Ouais, c'est fini. je la connais, cette technique-là, on appelle ça une technique d'enculé. Ouais. Je la connais. Oui, mais en fait, le problème, c'est que je te dis tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, j'ai bien fait, parce que j'avais mis mon enchère maximum à 80 euros. Ouais. J'ai eu à 79 euros. Bah, t'as bien fait, non, mais bien sûr. Non, mais quand je dis après, technique, dans tous les technique cas, d'enculé, ça veut tu pas vois- dire que ça marche pas, hein. Ça marche bien. Oui, non, mais quand je dis que ça marche bien, mais c'est juste que tu vois, c'est comme je me dis, bah après, ça a doublé de prix en espace de 3 à 4 mois après. Alors, On avait déjà doublé. je vais te lire les questions que j'avais posées. Enfin, j'en ai posé deux par rapport à cette Nintendo 64. T'as déjà répondu à la première. Est-ce qu'elle a une histoire? Donc oui, on l'a entendu. Oui. J'ai une autre question. C'est noté vraiment, hein, aucune vanne, je l'ai noté. Est-ce que tu me l'offres? Dans tes rêves. M'en douter. Alors, on va passer à l'objet suivant. On pourrait croire... Alors, Kevin pourrait croire que j'ai mis un certain lot de cartes en 9ème. Mais non, Pardon. en 9ème, j'ai mis le set de base. Et j'allais dire, mais oui, mais il est toujours pas là, lui. Alors, oui. Le voilà, le set de base. Alors, je vois qu'il n'est pas complet du coup. Alors, bah tu vois la carte qui était en dos là? Ouais. C'est le Tortank édition 1, c'est tout. Je vois. En fait, c'est juste. Et il est en plutôt bon état. Il est un peu balles. rayé, mais il est un petit peu bon état. Par contre, Oui, mais t'as vu les Tu deux as- autres là? tu as un demi à la Kazam. Ça c'est. Il y a à la case et hop, plus rien. Bah en fait, tu vois, c'est à l'époque,
t'avais le choix entre gagner la carte à la loyale et tu la défonces la tienne, Aïe, et aïe, tu aïe, gagnes aïe. mieux. Mais bon, Ah ouais, la voilà. Kazam, elle a pris cher. Hein. Oui, En tout cas, bah, on a t'as des vu belles les cartes par Viators contre. aussi. Hein. On a des Hein belles cartes. Oui, non, j'ai vu le Léviator, mais moi, c'est la Kazam qui me fait très mal. Hein. Ouais, mais après, c'est comme j'ai dit, je les ai gardés dans ma collection, sinon je les ai rachetés à la poubelle. Je te dis tout de suite, je Ah les ai bah oui, rachetés. bien sûr. Mais C'est le après, truc tu ne qui se peux pas passe, c'est que jeter, en tu ne fait, peux pas jeter des cartes qui ont une valeur sentimentale aussi. voilà. Après, tu vois, les autres, bon, le Mélofée, faut savoir celui-là. Le premier Mélofée que j'ai eu n'est pas dans ma collection. Je peux Mhm. pas le mettre. Parce qu'en fait, c'est pas possible. C'est. Ouais. En fait, il Et était tu as complètement mis, décollé, etc. je viens de comprendre ton classement, non mais il me faut du temps. Tu sais, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. T'as mis les sets de base face et les éditions 1 de dos, c'est ça? Oui. Voilà, non parce que moi, comme je te dis, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Euh, donc du coup, je remarque que tu as quand même beaucoup plus de sets de base toujours que de sets de base édition 1. C'est par rapport à ce que tu as ouvert ou alors c'est parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure pour le set Jungle, vous en fichiez finalement de l'édition, ça n'existait pas quand on était gamin. Et ce qui Non, est en vrai, fait, on faisait c'est. pas attention. Moi, je faisais pas attention à l'édition quand j'étais gamin. Bah après, c'est ça, mais après, c'est mes parents, mon père qui nous achetait quand il allait, bah, à l'époque, quand il fumait, hein, bien sûr. Ils allaient Il au allait au tabac tabac. chercher, bien sûr. Mon père, parce que ma mère, non, Ils, elle n'a ils jamais. ramenaient Voilà. ils ramenaient les petits paquets de cartes là. Tout à fait. Ça m'était Mais il très n'y a très bien. jamais eu un. Ça m'était très très bien. Voilà. Moi, c'était pas souvent, mais il l'a fait, en fait. Tu vois, pas tout de suite, parce que moi, j'ai pas commencé tout de suite en 98 et quelques quand c'est sorti. J'ai pas joué tout de suite. J'ai Après, joué faut savoir un que. peu plus longtemps après. Quel âge t'as dit? Enfin, quelle année? 98 ou Bah, 99. ça correspond parce que faut savoir qu'avec Itafei qui est dans le chat actuellement, on était plus de l'époque, nous, des WAPS. Je sais pas si t'as connu les WAPS Pokémon. Et moi, j'avais toute la collection des WAPS Pokémon. Et en gros, nous, quand t'allais au bureau de tabac, t'avais plus les mêmes cartes. T'avais plus les mêmes cartes, les mêmes boosters que tu pouvais acheter en fait. T'avais vraiment que les WAPS en fait. Et c'est dommage parce que c'est vrai que moi, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait plus de cartes en fait. Ah, je vois ce que c'est maintenant. C'est des petits Ah, trucs c'est des carrés. jetons? Ouais, petits jetons carrés, ouais. Ça, j'avais toute la Ah collection. oui, non, mais moi, j'ai pas connu ça. Moi, c'est la période où j'ai, tu vois, adolescence. En fait, c'est la période. Ouais, Ça t'as va dit, être ouais, tout jeune. Pokémon, c'est de la merde. C'est ça, non, mais Mais non, on mais l'a tous en su. fait, je suis pas. Mais t'as quel âge? T'es en train de me dire. Ah, un certain âge. Mais en fait, je suis plus vieux que toi. Il me semble bien. Je vais avoir 33 ans cette année, tu vois. Ah oui, tu es plus vieux que moi. Et oui. Tu es plus vieux que moi, tu es plus vieux que moi. Donc en tout cas, ce set de base, donc pas édition 1, mais ce set de base, toujours sympathique, toujours impressionnant hein, quand même Mm. de voir des cartes du Et set ce de qu'il faut base. savoir, c'est que c'est jamais moi qui ai chopé les meilleures cartes. C'est toujours mon petit frère. Les petits frères, trop fort. Ouais. Et bah, le Dracofeu, c'est lui qui l'a chopé. Il a cassé Il l'a la eu en gueule à un booster, mec et- c'est lui qui l'a droppé, ok. Non. Il l'a piqué à un gosse. Oh l'enculé. Quel Il l'a enflure. échangé contre 2 cartes de merde et qui m'avait raconté. Il m'avait raconté ça. C'est. Ah, et il est fier. Ouais. Demande-lui s'il est fier. Bah, il s'en souvient plus de ça. C'est juste que moi, en fait, j'ai une mémoire pour certaines choses. En fait, c'est comme moi dans mon domaine. GG à c'est lui, que- comme nous dit Néo. bah oui. Après, de Bien toute sûr, façon, non, même bien si sûr, c'est bien comme sûr. ça, c'est que la personne, ça lui manque pas. Maintenant, dire ah bah oui, ça lui manquait pas. Après, quand je dis il l'a volé, c'est tu vois, tu échanges un carapuce, un carabaf et tu vas échanger aussi un lipoutou et tu échanges 3 cartes contre une. Le mec, il a dit oui, bah tant pis, voilà. C'était un peu dans ce genre-là, c'est volé quand tu regardes maintenant. Je crois que j'ai le même genre d'histoire, mais pas avec des cartes Pokémon en fait. Avec Marion qui est dans le chat, on a le même genre d'histoire, mais avec des billes en fait. C'est-à-dire que nous, c'était l'époque des billes. Genre tu jouais Oui, aux bah, billes, moi, j'ai c'était un joué à truc de tout fou. ça. Mais c'était vraiment un truc de fou. C'était genre, c'était le jeu de la cour de récré. C'est-à-dire, tu jouais pas aux billes, t'étais has-been quoi. Et en fait, un jour, t'as un mec qui s'appelait Kevin d'ailleurs, qui était un Ah, petit mais peu. putain, j'en ai marre des Kevin, il y en a Alors trop. par contre, c'était un petit peu un connard, tu m'excuseras. Hein. Il était dans ma classe, Kevin, et en fait, il était réputé pour avoir une grosse sacoche de billes, tu sais, lui et un autre. C'était un peu un cassos, mais en même temps, il avait une grosse sacoche de billes avec des beaux billons, tu vois, des beaux maxi, tu vois, des trucs comme ça. Et nous, on était en mode, vas-y, mais en plus, bah nous, on n'avait pas ça, quoi. Mais on se demandait s'il les volait pas. Bref, un jour,
je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai persuadé. La bonne grosse sacoche, c'est ça la grosse sacoche, tu vois, la bonne sacoche. Mais un jour, en fait, je sais pas comment j'ai fait pour le persuader, j'avais des billons, donc c'est des grosses billes, des billons avec des Pokémon dessus. Et je lui ai Oh là je là. je l'ai persuadé que ces billons-là valaient beaucoup plus que n'importe quelle bille de sa sacoche, quoi. Parce qu'il y avait un Pokémon dessus, alors que pas du tout, hein, vraiment, ça valait rien du tout. Et Bah, donc, tu du sais que ça coup, vaut beaucoup maintenant. Hein. je me doute, je me doute. J'avais un billon avec un Tignon dessus et un billon avec un Magikarp dessus. J'ai joué mes deux billons Pokémon, donc Magikarp et Tignon, contre ce qu'ils appelaient des maxis, c'était vraiment des grosses billes. Et il y avait des bisons, je crois, encore plus gros. Il avait joué Ouais, c'est ça. Mais par contre, il cassait facilement. deux maxi, un bison et plein de billons juste pour ces deux billons-là. Sauf qu'en fait, si moi je mettais mes billons avant que lui ait mis c'est parce que nous on jouait au trou, on jouait pas avec le rond là, on devait pousser la bille dans le trou en fait. C'est celui qui mettait le premier ses billes dans le trou en fait. Et moi il a pas réfléchi, mais en même temps je pense qu'il réfléchissait pas beaucoup comme gars. Big up à toi si tu passes ici Kevin. Mais il a pas réfléchi que comme moi j'en avais que 2 à mettre et que lui il en avait 5 ou 6, bah, il y avait très peu de chances qu'il gagne en fait. Mais il avait pas compris. Donc du coup bah, j'ai joué et j'ai gagné. J'ai gagné du coup. Et il t'a fait qu'il dit non, non, il pensait pas des masses. Ouais, en effet, il pensait pas des masses. Du coup, bah, à ce moment-là, j'ai fait la plus grosse arnaque du siècle. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais le roi de la récré parce que vraiment, j'avais chopé 2 maxi, 2 bisons, plein de billons, etc. Et il a voulu me frapper pour les récupérer et ça a pas marché. Parce que je suis allé voir la prof. J'étais une victime un petit peu, mais ça, c'est encore une autre histoire. C'était incroyable. De toute façon, on a toujours été la victime de quelqu'un quand on regarde bien. Ah, pas forcément tout le monde, hein. La vie est mal faite. Alors, je te dis un truc, c'est souvent, même si on dit, on est toujours la victime de quelqu'un un jour. Ah bah, bien sûr, bien sûr. On avait des profs qui nous Et moi, faisaient je vois gagner des maintenant- billons pour des exposés aussi. Oui, Madame Barré. Je m'en rappelle. Incroyable. Je me suis attardé sur cette page, Kevin, parce que je suis subjugué par la beauté de ce Mewtwo, évidemment, parce que je suis un grand fan de Mewtwo. J'avais noté 2 questions. Tu as répondu encore une fois à la première. Est-ce qu'il y a une histoire particulière par rapport à ce set? Deuxième question, est-ce que tu me donnes ce Mewtwo? Mais pourquoi tu veux que je te donne mes cartes? Évidemment, c'était une blague. On va passer sans plus tarder. Alors, je t'explique un truc. Oui. Le Mewtwo, ça vient d'un deck. Le Macogneur, je ne comprends pas. C'est bon, bah, c'est le seul truc que j'ai jamais compris. Le Macogneur, tu vois, en édition 1. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait en édition 2? Il n'est jamais sorti en français. Si je le veux, c'est en anglais. Bah après, pour rebondir là-dessus, le set de base édition 2 en anglais, enfin en américain en anglais, j'adore. Les boosters, juste colorés, rouge, le Mewtwo il est rouge je crois, juste colorés sont vraiment, j'adore. Moi je trouve ça magnifique. Enfin après c'est chacun a ses délires, mais moi j'adore. J'aimerais bien ouvrir c'est pas le même set. J'aimerais bien ouvrir du set de base édition 2. Non, le set de base édition 2, c'est celui que j'ai là. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce que tu parles, toi, c'est celui avec le symbole avec comme une médaille. Ah, le ED2. Il est marqué, il y a même un symbole ED2 dessus. Ah ouais? Ouais, bah alors je me trompe, Faut pas alors, passer dans ton émission, tu nous raquettes en fait. Non, c'est pour. Néodina, c'est facile, on appelle ça un running gag. Je l'ai déjà lancé 2 fois, ça veut dire qu'il va revenir une 3e fois, Néodina, prépare-toi. Je vais reposer cette question plus tard. Et il sait que je vais reposer cette question. Mais je le savais, c'est pour toi qu'aussi, indirectement, on aime à peu fait, près les Pokémon et tu sais très bien ce qui va se passer. Ah, je sais très bien ce qui va se passer, les amis, vous êtes pas prêts, mais préparez-vous quand même. Kevin, tu sais parfaitement sur quel diapo je vais passer maintenant. Les amis. Et j'en ai oublié une carte en fait, je voulais te le dire, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on verra plus tard. J'adore le comic de répétition. Tu adores le comic de répétition, Néodina? Est-ce que tu aimes le comic de répétition? Qu'est-ce que tu penses du comic de répétition? Kevin, est-ce que tu aimes le comic de répétition? Bah oui, j'adore. Le comic de répétition? Ouais, j'adore. En tout cas, on passe à la dernière diapo, mais pas des moindres. Donc, le dixième objet de la collection de Kevin. C'est un lot de 3 cartes, les amis. Ça se passe de commentaires, je vous laisse regarder. Mamacita. Alors, ce
Rayquaza Star. Léodina, allez, je me tire, c'est bon. Alors, non, parce que voilà, faut parler d'un truc là. Déjà, tu m'as mis la carte que j'ai tirée en japonais. Donc moi, je l'ai tirée en français. Celle avec Amaryllis, c'est ça? C'est pas celle-là que t'as vue. Toi, c'est la rose, c'est l'autre, mais d'une Non, autre moi j'ai série. l'autre. Ouais, attends, elle doit être Oui, quelque c'est part. celle d'évolution céleste que t'as, toi. Faut que je la trouve pour vous comparer. Quoi. Oh, Ah j'ai non, déjà, c'est déjà plus. rangé. Je l'ai déjà rangé. Je l'ai déjà rangé. Oui, en même temps, je fais attention quand même à ce genre de carte. Donc oui, je l'ai déjà rangé, mais non, c'est celle-là. Hein. Attends, je sais plus. En tout cas, c'est des dingueries. Hein. C'est. On a donc là le Rayquaza V Alternate avec Amaryllis. Donc, je ne connais pas le nom du set japonais parce que je ne l'ai fait plus en japonais. On a également le Rayquaza VMAX du même set Alternate. Oui. Donc, c'est tout simplement deux des cartes les plus belles pour moi, qui ont été faites à ce jour. Elles sont incroyables. Et monsieur se permet de nous mettre, parce qu'il n'a pas de vergogne, donc vergogneless, il se permet de nous mettre un petit Rayquaza Star. Hop, il le pose là, comme ça, et puis il s'en va. Hop, il pose son Rayquaza Star et il s'en va. T'as vu derrière Kevin, bah bien sûr, j'ai vu derrière. Tu as encore la display Blue Sky Stream. Mais là, moi, je me concentre sur les cartes. Et pourquoi tu le dis pas quand il y a les cartes et tu le dis quand il y a le display? Mais je savais pas que c'était dans cette display là qu'il y avait eu. Je pensais qu'il y avait aussi du VMAX Climax dans le tas, mais j'ai pas fait attention du coup. Non. Parce qu'il me semble que dans VMAX Climax, il y avait aussi des alternates de Rayquaza. Mais je crois que c'est des dresseurs peut-être. Le mec, il a une putain de dinguerie, c'est même plus laquelle. C'est une autre. Elle est dans le fond rouge. Elle a un fond rouge en fait, rouge rosé, je sais plus. Je l'ai aussi parce que je l'ai chopé aussi. J'ai eu de la chance. En fait, les Rayquaza viennent à moi. Donc j'ai beaucoup de chance. D'accord, bah on fait un truc, c'est que si celle-là tu les chopes en double comme les Rayquaza viennent à toi, je te file mon adresse, d'accord? Parce que moi je les ai pas celles-là. Hein. Elles sont incroyables. Alors, par contre, la Rayquaza elle a plus d'histoire parce que c'est plus ancien. Ah bah justement, la Rayquaza Star, comme nous dit Néodina, hâte de connaître l'histoire derrière ce Rayquaza Star, donc on t'écoute, hein, explique-nous. Comment est-ce que ça se fait que t'as ça dans ta collection? Bah celle-là en fait c'est un coup de cœur déjà. Ça comme j'ai toujours aimé ce Pokémon là. Je sais pas pourquoi parce que pourtant moi je suis de première génération, c'est Pikachu d'abord. Moi c'est d'abord Pikachu, tu vois, il y a les petits stickers en dessous, un mini Draco, etc. Et quelques petites bêtises. Mais Rayquaza c'est vraiment mon Pokémon. Ah non mais c'est une dinguerie. C'est mon banger en fait. Tu l'as acheté j'ai pas de mots, tu vois. Tu l'as acheté sur eBay, qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est un achat, alors, ok. Je l'ai acheté sur eBay en fait, j'ai demandé à mon père qu'il puisse la suivre parce que moi à l'époque j'étais fleuriste. Je raconte ma life. J'étais fleuriste. Donc les horaires de merde. Donc c'est une vente qui se finit à 18h ou 19h. Donc c'est compliqué. Donc faut suivre, ouais, faut suivre. Donc mon père vu qu'il travaille voilà, certains travaillent donc il a l'avantage. Donc il l'a suivi. Il m'a dit t'as un budget de temps? Ouais. Ah, je dépasse pas les 200 balles. Ok, d'accord. Bon. Mais Rayquaza Star, c'est... Oui, mais dans l'état qu'elle est, ouais, il y a juste un... Non, je l'ai pris un peu de loin, j'ai fait exprès. Non, il y a... en fait, elle est en très bon état. Ben, on voit qu'elle est en bon état. Hein. On voit qu'elle est en bon état, mais c'est une carte qui, là, dans l'état qu'elle est actuellement, tu la trouves pas en dessous de 700-800 €, donc c'est incroyable. Enfin, c'est une putain de carte, quoi. Ouais, ça va, bah ouais. Mais après, comme je dis, c'est l'une des cartes, tu vois, les 3 cartes qui sont là, et dont d'autres, bah d'autres Rayquaza, de toute façon, c'est des Rayquaza que je vendrai pas les autres, bon. Ah bah oui, non, mais je vois pas l'intérêt. Si t'es fan de Rayquaza, je vois pas l'intérêt de vendre ces cartes. Garde-les, elles sont incroyables de toute façon. Le Rayquaza Star, je suis archi fan là. Hein. Non, moi aussi, quand je l'ai vu, bah j'ai fait et je l'ai chopé à 115 €. Frais de port compris. 115 ? Oui. Et tu l'as eu il y a combien de temps celle-là ? 2012 ou 2013. Ouais, c'était les prix, ouais. Non, c'était la plus chère en fait.
Ah C'était oui, la non, plus mais je veux chère. dire, c'était déjà les bons prix à l'époque, parce que maintenant c'est intenable. Un Rayquaza Star comme ça, tu mets entre 600 et 1000 euros suivant la qualité, et si t'en veux un mint, tu peux débourser quasiment 2-3 000 euros. Hein. C'est Non, incroyable. vaut même plus. Mais Mint, faut faire quand même attention parce qu'après, c'est pas vraiment du. Oh, bah, puis Faut si c'est faire pour ça mettre comme. 2-3 000 euros, autant essayer d'en avoir une gradée, quoi, parce que là, pour le coup, Bah, en fait, faut les prendre un gradé. Après, c'est au-dessus des ça. tags G, faut prendre gradé. Je te le C'est ça. dis, je Toi, conseille à tout le ton monde, état, c'est tu peux pas gradé. la faire grader, elle va retomber 5 ou 6, ce qui est dommage. Autant la garder Bah, comme c'est ce ça. que ça vaut. C'est ce que ça C'est ce vaut. que je dis, ça retombe 5 ou 6, mais c'est dommage de la garder Mm. en 5 ou 6 gradés, autant ne pas la grader, ou alors la mettre en authentique, quoi, pour qu'elle ait un boîtier, tout simplement. C'est ça. Mais j'hésite à les grader authentiques, les cartes que j'aime bien. Bah après, regarde, les deux de gauche, là, si c'est toi qui les as tirés, t'as aucune raison de pas les faire Oui. grader. Elles ont au minimum un 9, à mon avis. Hein. Alors, celle de gauche, tout à gauche, non. En Je fait, vois pas, j'ai j'ai pas ouvert. c'est pas assez proche pour que je puisse te le dire, mais... Alors, la VMAX, bien sûr que c'est moi qui l'ai chopé au 7ème booster de ma 4ème display. Ça ouvre 4 displays sans vergogne. Incroyable. Bah, quand j'arrivais à les choper, il n'y avait pas de frais de douane à l'époque. J'arrivais, puis C'est là, vrai que maintenant, il y a les putains de frais de douane. Hein. C'est horrible. Tu payes quasiment le double des frais de donc port, tout simplement, en fait. le problème, c'est que ce qui se passait, c'est que là, j'ai eu de la chance. J'ai pas payé de frais de douane. En fait, au tout début, j'ai eu de la chance. Et après, bah, en fait, bah, maintenant, j'achète beaucoup moins. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu payes par exemple 50 balles, t'en as 10 que tu donnes, quoi. Donc Ouais. ça me fait chier. Ah non, mais c'est ça, hein, c'est ça. En fait, les frais de douane sont calculés de sorte à ce que tu payes entre 10 et 20%, ça dépend des frais de douane, de ton produit total, en fait. Ce qui fait que du coup, les 3 quarts du temps, comme tu fais importer du Japon, il faut estimer un truc très simple. Si tu payes 25 balles de frais de port, tu vas avoir 25 balles de frais de douane. Tu payes quasiment tes frais de douane, c'est quasiment le montant des frais de port. C'est un truc de fou. En gros, tu peux doubler tes frais de port. Et le pire, c'est si tu prends une énorme commande, tu vas même tripler tes frais de port. En fait, c'est pas tes frais de port, hein, on parle bien du frais de douane. Mais c'est 3 fois le prix de tes frais de port si tu défends dans ta commande. T'as une commande à 2000 balles, bah t'en as pour 300 balles de frais de douane. C'est n'importe quoi. Mm. Du coup, ton Laura Ouais, Quasar, bon. je l'ai mis en dernier parce que c'était vraiment mon favori à moi. Les bah questions oui. que j'avais à te poser par rapport à Solo, c'était comment tu les avais eues, c'est répondu. Comment Oui. tu comptes les garder, c'est répondu également. Dernière question, est-ce que du coup le Rayquaza les Star, donnerai tu pas. vas me le donner? D'accord. Je l'attendais celle-là. J'ai J'aurais fait, essayé. je te les donnerai pas. Tu vois, je t'ai dit les 3, c'est même pas d'intérêt. Mais Les même amis quand je regarde, en fait, mais je comprends qu'en fait tu veuilles ces cartes. Je comprends que tout le Ah monde bah oui, non veuille mais ces cartes. c'est Mais normal, c'est normal. comme on dit, c'est tellement ouf. J'aurais pu mettre, comme je te dis, j'aurais pu mettre encore beaucoup plus parce que quand tu vois niveau carte, j'aurais pu mettre beaucoup plus. Mais en fait, c'est entre. Tu vois, j'aurais pu même te mettre des goodies, tu vois. J'ai des goodies. Ouais, bah, depuis alors mon il y a des enfance. goodies en plus qui coûtent, mais c'est. Ouais, si t'as. En fait, faut vraiment. Et c'est le principe de la loot cave, que tu mettes ce que t'as envie de mettre, tout simplement. Il y a des choses aussi que tu veux garder pour toi, c'est aussi normal. Donc, Ah non, mais après, il y a des choses que tu vois, je peux pas. Parce qu'en fait, j'ai pas accès, parce que j'ai mis dans les cartons. Ouais. Parce qu'il y a 1 an et demi, tu vois, je suis parti en coloc et ça s'est mal passé. Donc, il y a des choses que j'avais mis en carton, je dis, ouais, c'est je aussi pour ça que ça va être compliqué pour moi-même de me faire un épisode de Loot Cave parce que la plupart de ma collection est déjà en carton en fait. Donc quand j'aurai déménagé, vous aurez l'épisode spécial Loot Cave de Théo Foxtrot. Mais pour le moment, je peux pas vous le faire. J'ai passé, j'ai pas ma collection. J'ai pas toute ma collection. Ouais, mais en fait, c'est le truc que tu vois, moi, il y a mes classeurs, tu vois, ils sont tous à côté de moi. J'ai 82 classeurs, dont d'autres qui sont en train de se préparer. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Je suis en train de voir, j'ai trop de classeurs. Ouais, faut voir, hein, faut voir à trouver une Après, j'ai un solution de classeur pour les stockage. Hein. pièces, j'ai un classeur. J'aime bien la façon de stocker d'Aniki. Alors Aniki, il a une façon de stocker, c'est des classeurs, mais c'est des classeurs à 4 pochettes. Et en fait, ils sont vraiment tous de la même taille, tous rentrent nickel dans son meuble. Enfin, faudra qu'il vous montre, c'est vraiment un truc de fou. Combien Néolina. Ah ouais, non mais incroyable. 82 classeurs, c'est ça que j'ai entendu? Minimum, oui. Minimum, voilà. Donc voilà. Bah, Combien en fait, tu vois, c'est un classeur. En fait, c'est des classeurs, tu vois, avec Néolina petit qui m'a mis panneau. le même en tête. Ouais. Mais après, je le comprends, mais après, c'est vrai que quand j'ai vu juste
la façon que c'est rangé, parce que tu vois, parce que c'est des classeurs souples. Je les ai mis dans les trucs à classeurs en ferraille. J'ai acheté ça sur Amazon. Les classeurs Exaconta, je les ai achetés. Voilà, et j'ai acheté les feuillets Ultra Pro, etc. Silver. Et j'en ai acheté je sais pas combien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes toutes les séries, j'ai le nombre de feuilles, autant de séries, etc. Mais en fait, j'ai autant de protection que de cartes. Ouais, bah. C'est bien, c'est optimisé du coup. Ouais, mais quand tu regardes j'avais regardé le budget, combien ça m'avait coûté. Bah j'ai pleuré. Ah non, bah, ça fait mal, hein. Rien qu'en classeur, tu dépenses déjà des centaines d'euros, c'est incroyable. Hein. Mais pour Bah, tout en le monde, de toute fait, façon. juste les Le supports, je suis à budget, 200. le budget, moi c'est impressionnant. Le budget sleeve, le budget top loader, le budget classeur, le budget pochette pochette de rangement. Faudrait vraiment que je calcule, mais je pense qu'il y en a déjà pour 3 chiffres, c'est certain, absolument certain. On est presque près des 4 chiffres, je pense. Et toi, tu les as certainement largement dépassés. Juste pour ranger. Vous imaginez, juste pour stocker. Et ça, c'est fou. On parle même pas de ce qu'il y a dans le stockage, on parle juste pour stocker. C'est incroyable. Ça coûte une blinde, de toute C'est façon. ça. Ça coûte une blinde. Ouais. Mais c'est ça, parce que tu vois, bref, pour les doubles, pour certaines que j'ai échangé, j'ai fait beaucoup d'échanges. Bon, ce qu'il faut savoir, si je te dis, on serait connus il y a à peu près 2 ans, t'aurais pu avoir un Voltani Nearmint. Ah, mais alors, Vendu 40 balles. je caresse toujours l'espoir que tu m'envoies ton Voltali, bien entendu. Non, c'est pas ça que quand je disais, c'est que Voltali Aquali, j'ai eu une occasion, c'est qu'une amie, elle a vendu les siens. Ouais, donc forcément, Et, quand c'est comme ça, tu sautes sur moi, l'occasion. j'ai fait avec une pote, avec un autre pote, et il m'a dit, ouais, je les recherche, etc. Et c'est combien? Je lui ai dit 60 balles. Ah, hein. Après, vous voulez les vendre, etc. Je Ah. lui ai donné l'argent, elle était contente. Ah oui. Ah non, mais on est deux comme ça, quand je te dis c'était état sortie de booster. Ouais, Il n'y avait pas de micro-rayure, hein, parce que j'avais c'est fait. mint, c'est mint. J'avais halluciné parce qu'en fait j'ai presque pris une lumière, j'ai pris une LED blanche. J'ai des LED assez puissantes et j'avais halluciné en fait. Elle était même en meilleur état que la mienne et j'ai fait, je vais pas faire ça. Et j'en prie. Et je l'ai pas fait. J'aurais dû me la garder pour moi en fait. Mais bon, Après, non, faut être, c'est mon frère on se l'est chopé avec mon frère. Faut être non, altruiste aussi parfois, bah oui, c'est normal. Kevin, on va tout doucement conclure. Simplement, j'ai mis ton pseudo. Les amis, ce que vous voyez là, c'est l'Instagram de... Hop, voilà. C'est l'Instagram de Kevin. Tu postes des contenus de temps en temps. Je suppose que tu postes là pas c'est tout. surtout que je fais des vidéos en fait, ouverture. Donc voilà. là les vidéos sont un peu... Je mets pas de musique parce que pour l'instant j'arrive pas à me démerder avec mon téléphone. Même si j'ai un bon téléphone. Mais bon, ça va je sais venir. pas faire de... Ouais. Il y Je a vais des prendre mon logiciels qui deuxième permettent de téléphone. le faire, donc ça peut le faire. Ouais. Mais logiquement, je vais prendre mon téléphone, je vais me démerder et je vais faire ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner parce que... Eh il faut ben, que je j'invite mette un tout peu le de monde à musique. rejoindre ton Instagram, donc Kevin by Kemag. La Loot Cave pour ce soir, c'est terminé. Cette vidéo, enfin ce stream sera disponible en intégralité avec l'accord de Kevin, bien sûr, sur YouTube. Donc ça serait une rediffusion totale. Et j'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode suivant. Le premier réel épisode finalement, puisque là c'était vraiment le pilote, je vais voir ce qu'il y aura amélioré, etc. L'épisode 1 donc, qui sera avec Aniki. Kevin, merci de ta présence, merci à toi. Ça m'a fait plaisir que tu m'invites, hein, et très bonne idée de faire une vidéo test comme ça.